C'est la première fois de ma vie que je voyais Vaïd aussi heureux avec la sélection nationale marocaine. Le moment de joie qu'il a partagé avec Sofiane Bouffal au moment juste après le but, c'était clairement magnifique. Les Lions de l'Atlas s'imposent sur le score de 1-0 face aux Black Stars. Le Maroc bat le Ghana sur le score de 1-0 et remporte les 3 points dans un match où, je vais pas vous mentir, j'ai pas grand chose à analyser honnêtement. Un match assez fermé où il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, un peu de mal côté marocain à trouver son buteur, ce qui est tout à fait logique quand tu as une ribambelle de blessés à cause du Covid et que pendant presque un an, tu as travaillé avec des éléments qui ne sont carrément plus là, où collectivement, tu avais toutes tes combinaisons, tous tes mécanismes et que tu joues sans réel neuf, ça devient un peu plus compliqué. Aboukhlel n'est pas un neuf. Et voilà, on l'a vu carrément lorsque Tissoudali est rentré et qu'il a pris le poste, lui qui est un vrai buteur, qui s'est clairement mis en buteur, et que Aboukhlel est passé sur l'aile et toujours Bouffal à gauche, on a vu vraiment toute la différence et grâce à ça, il y a eu ce but. Aboukhlel était bien plus prolifique sur l'aile, donc voilà, un peu de mal, mais bon, on va dire que heureusement d'un côté qu'ils ont un peu chopé le Covid au début et qu'ils ont réussi à avoir les 3 points. Comme ça pour le reste de la compétition et les matchs qui seront bien plus décisifs, ils seront présents. Donc voilà, on va dire un peu, on relativise, on voit le bon côté des choses. Beaucoup disent que Sofiane Bouffal est l'homme du match. Je suis complètement d'accord. Il a mis son but, il a été incroyable. Le petit geste technique et le coup dans le dos qui méritait clairement faute, où voilà, le joueur prend le seum complètement et lui met un coup dans le dos. Voilà, mais si je devais retenir un truc de ce match, c'est que déjà, de une, le Maroc reste sur la même solidité défensive, ils sont solides défensivement, que ce soit la défense ou même le gardien, et c'est là où j'ai envie de venir sur un grand respect au gardien. Voilà, une équipe qui va loin, pour moi, c'est généralement une équipe qui a un gardien extraordinaire. Quand tu vois par exemple, juste pour un petit exemple, où t'as pas une équipe de ouf, mais que le gardien lui est ouf et tu vas loin, tu regardes juste le Costa Rica à la Coupe du Monde 2014, où t'as Keylor Navas au cage, l'équipe, tu connais personne, l'équipe n'est pas ouf, mais avec un gardien solide, tu vas loin dans la compétition. Là, le Maroc a la chance d'avoir des joueurs sur le terrain, des joueurs solides, mais un gardien qui l'est encore plus. Et c'est le tournant du match. Ça aurait pu être quitte ou double si, voilà, Yacine Bounou n'arrête pas le ballon qui arrive, cette frappe, et s'il lâche pas son arrêt, et s'il y a but pour le Ghana, je pense que moralement le Maroc tombe, mais tu as un gardien d'une qualité extraordinaire qui t'arrête le ballon et qui fait que ensuite tu sais que tu as un gardien solide, tu sais que tu peux compter sur lui, et offensivement, ça repart avec un moral, un mental d'acier, et ça marque ce but voilà, un peu chanceux sur un compte favorable, me fallait être placé, et pour moi, voilà, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de but chanceux, c'est soit un mauvais placement, soit un manque d'intelligence de la part de certaines personnes, mais en tout cas le but, et ensuite solidité défensive de la part du Maroc, sur tous les coups de pied arrêtés, quasiment tous, que ce soit défensivement ou offensivement, ceux qui concédaient, voilà, ils sont présents aux duels aériens, c'est eux qui les remportent. Malheureusement, ce que dans mon pronostic de match, j'étais un peu comme Mehdi Benassia, je voyais un but de la part du Maroc sur coup de pied arrêté, tête de Romain Saïs. Romain Saïs a eu 3 têtes, malheureusement il les a pas cadrées, mais ça prouve et ça démontre que clairement sur coup de pied arrêté, le Maroc est très très dangereux. Et si voilà, il travaillait sur cet aspect-là, de cadrer la balle sur ce dernier geste, il serait clairement inarrêtable à chaque coup de pied arrêté. Donc voilà, maintenant, offensivement, l'animation, elle n'était pas folle. Déjà, c'est un match fermé. Tu sais que c'est les deux plus gros du groupe qui s'affrontent pour la première place et pour avoir le 3 points. Donc, d'office, ça allait être clairement un match assez fermé. Mais ensuite, côté marocain, où tu n'as pas cette animation offensive due au fait que tu n'as pas de neuf, voilà, c'est un peu compliqué. Mais le Maroc s'en sort très très bien. Et le Maroc s'en sort avec les 3 points. Et c'est le plus intéressant, le plus important. Maintenant, voilà, pour le reste du groupe, je m'en fais pas pour le Maroc. Je pense que, voilà, Khamsaf Ainoum bien sûr, mais qui termineront premier de ce groupe sans grand souci. Le Ghana, ça a beaucoup trop de failles et je les vois pas. Et en tout cas, je vois pas le Maroc se rater par la suite ou même le Ghana faire, voilà. Clairement, vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, je sais pas, voilà, si je vais continuer à analyser le Maroc, j'ai pas mal de révisions. Je voulais juste analyser les plus gros matchs. Donc pour l'Algérie, ce sera Côte d'Ivoire. Et pour la Tunisie, ce sera celui du Mali. Et pour l'Égypte, bon, c'est mon pays, je vais tout faire. Mais voilà, pour le Maroc, à part s'il y a un truc qui me surprend, j'en ferai une vidéo. Mais sinon. Ah, je voulais aussi rajouter un truc que j'ai pas très bien compris de la part de Vaïd. C'est que dans sa liste prolongée, dans les joueurs qu'il pouvait prendre, il avait pris Badr Banoun au départ. Et maintenant que Banoun est blessé, il prend Ben Cherki. Donc je vois pas très très bien la logique. Tu prends deux joueurs qui sont complètement différents. Tu sais pas te positionner clairement. Pourquoi tu avais pris un défenseur et maintenant tu prends un attaquant. Donc ça, je trouve pas ça très logique. Mais bref, il doit avoir son idée. Il doit bien mieux connaître forcément son travail que moi. En tout cas, voilà. Mabrouk el Maghreb et je vous dis Arrivederci.